Mesdames et messieurs, bonjour. Le samedi 10 septembre 2022 s'est déroulé l'apothéose du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques. Cette cérémonie de clôture s'est faite par la lecture d'un communiqué final lu par le père Luc en présence des membres de l'APK, des participants, des membres de l'organisation de l'APK ainsi que les médias interne et internationale. We thank God for the gift of creation and for the gift of our African continent, which is reputed to have the greatest biodiversity in the world. We recognize that to God alone belongs the earthly common home, which we share with the rest of creation. As the psalmist clearly says, the earth is the Lord's and all that is in it, the world and those who live in it. For he has founded it on the seas and established it on the rivers. Psalm 24, 1-2. The realization that we all belong to God together with the whole of creation should really make us understand that we are all brothers and sisters having the same divine Father. This understanding is supposed to make us more responsible in our treatment of this great gift of creation, which the Creator has given to us. It calls for greater commitment to the care of the common home and a greater zeal to guard and preserve all the diverse creatures that share the earth with us. This was the divine mandate at creation, which is also addressed to Africans in a special way. We commend ourselves and our beloved continent to the maternal intercession of Mary, our Blessed Mother, Queen of Africa, the Mother of Jesus, who fills all things, and the Holy Spirit, who comes to renew the face of the earth. Thank you. L'objectif qui ressort de ces 5 jours de travaux intenses, c'est de rappeler tout simplement à l'humanité que la création était don de Dieu et que chaque être humain a pour mission de prendre soin de l'environnement, de prendre soin de la nature. Et chacun s'engage à protéger l'environnement parce qu'il est le berceau dans lequel chacun doit vivre, chaque être humain doit vivre, chaque créature de Dieu doit vivre. Ensuite, Monseigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse de Grand-Bassam et président de l'Association panafricaine des exégètes catholiques, l'APA, après avoir remercié les autorités politiques, ecclésiales, administratives, et remercié également les membres de l'APK, les organisateurs, a déclaré clos le 20e congrès de l'APK qui s'est déroulé du 3 au 10 septembre 2022 à l'île Maurice, au foyer de l'unité à Souillac. Bishop Le Marquand, révérend père, révérende sœurs, chers membres de l'APK, mesdames, messieurs. Au terme de nos travaux, je prends la parole tout simplement pour vous adresser nos remerciements. Je voudrais adresser notre profonde gratitude à toute l'Église de l'île Maurice, avec à sa tête le cardinal Maurice Piat. D'habitude, on remercie les autorités, mais ici, il convient de les nommer, parce que l'expérience que nous avons vécue est, à mon sens, unique. Je voudrais donc exprimer ma gratitude au nom des membres de l'APK au Premier ministre de l'île Maurice. Je voudrais dire un grand merci, un merci appuyé au ministre de l'Environnement, l'honorable Ramano, qui a été avec nous ici. De tout cœur et avec joie et grande reconnaissance, nous voudrions dire merci aux vaillants, aux dynamiques, aux chaleureux comités d'organisation.
Avec ce comité d'organisation, nous voulons dire merci au Père Fabien. Je saisis l'occasion pour dire que chacun de nous est venu ici avec un goût de la fraternité, un goût de l'accueil, un goût d'humanité. Mais avec vous, nous avons eu un nouveau goût. Et nous repartons avec ce goût de tendresse, d'amitié, de fraternité, de générosité et surtout de disponibilité. Voilà le fond de ma gratitude envers vous, chers membres du comité d'organisation. C'est sur ce mot que je voudrais déclarer clos les travaux du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques. Je vous remercie. Ensuite, s'en est suivi une photo de famille pour immortaliser ce moment. Et enfin, un repas fraternel a été servi en guise d'au revoir. Alors, en se déplaçant, on va à la rencontre d'un nouveau pays, d'un nouveau peuple. Et en venant à l'île Maurice, les premières impressions que j'ai eues, c'est que le pays est merveilleux, le cadre est bon et les gens aussi sont très très bien, souriants, accueillants et disponibles. Moi, ce que j'ai rencontré, l'ambiance est exceptionnelle. Maintenant, au niveau des travaux de l'APK, il faut dire que c'est vrai que la Covid est pratiquement finie, mais l'effet continue, ce qui a fait que certains membres n'ont pas pu venir. Nous sommes plus ou moins à 60% de notre effectif. Mais les travaux ont été bien effectués et bien rendus aussi. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour tout ce qui a été possible de faire. Il y a une atmosphère de fraternité, une atmosphère de partage aussi, malgré le contexte scientifique et puis biblique, disons intellectuel de tout ce qui s'est fait ici. Le résultat est satisfaisant parce que, vous savez, les années ne se ressemblent pas et puis les contextes ne sont pas aussi les mêmes. Mais la ferveur intellectuelle est restée auprès de tous les membres de l'APK. Le désir de travailler dans un contexte africain aussi est là et les travaux se poursuivent. Et donc, c'est satisfaisant. Il faut dire qu'une association comme l'APK est une association d'intellectuels et d'experts et puis, bon, disons des savants. Et c'est un haut niveau. De ce fait, ce qui se fait reste pratiquement dans un cercle, le cercle des experts. Alors que nous travaillons normalement pour le peuple, parce que c'est la perspective de l'APK, travailler dans un contexte africain. Alors, comment faire de telle sorte que nous puissions acheminer les travaux, bien le contenu de nos travaux, et mettre ça à la disposition du clergé africain, du peuple africain. Ça, c'est un souci. Et nous essayons, à travers les médias, de pouvoir résoudre à moitié ce problème. Il est évident qu'on puisse travailler pour l'Église de l'Afrique et pour les chrétiens d'Afrique. Cette année, nous avons choisi l'île Maurice, retenue comme un pays francophone. La prochaine fois, ça sera un pays anglophone. Alors, nous avons deux pays, surtout un plan A et un plan B. Pour le moment, le plan A, c'est l'église du Ghana, et spécialement Accra. Le plan B, ça sera Nairobi, en 2024, où on aura le prochain congrès.